Behind every successful brand is a marketing team. Il y a beaucoup d'artistes au Cameroun qui n'ont pas encore mis la notion d'avoir un CM, d'avoir un social media. They are the heroes without the cape, and they are the ones that keep oiling the engine to the compelling and authentic stories that we see. Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas les problèmes sur Internet aux gens que les gens ne vont pas te chercher les problèmes. Et mon invité d'aujourd'hui, on le connaît comme le maestro de marketing digital. On dit souvent, si on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Tu collabores ou tu travailles avec l'une des meilleurs artistes Ouais. au Cameroun, local. Collaborer avec le biggest, comme je l'appelle, c'est... What's up, everybody? Welcome to Quad Enough. It's another amazing episode, just like every other one. We always have a guest. I am your host, The Voice Gemma. But then today, we are going to have an interesting twist. Well, we have had visitors who, speak in French. So yes, it's a bilingual podcast. Mon invité spécial, très spécial, is none other than le maestro de marketing digital, un amoureux de la musique et even de tout le reste. Il est Mufasa. Hi Mufasa. Hello, dis-moi. Comment tu vas? Ça va, tranquille, et toi? Ça va très bien, ou bien tu as besoin de 2 millions? Ouais, j'ai besoin de 2 millions. 2 millions. Seulement. Peu importe la devise, 2 millions. 2 Ouais. millions. Comment ça s'est passé ta semaine? La semaine se passe plutôt bien. Plutôt bien, et beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais voilà. On est jeune, on a décidé de sacrifier le sommeil. Donc, voilà. I am not among you people that are sacrificing your sleep, by the way. But avant de commencer, on va faire un petit jeu. D'accord, ok. Tu es prête? Ouais. T'inquiète, il n'y a pas le piège dedans. Ok, ça va, ok. Ok. Le nom du jeu, c'est This or That. Donc, tu dois choisir entre deux choses. Ok. Première, tu préfères la stratégie ou l'exécution? Bon, si je dis je préfère les deux. Bon, beaucoup plus l'exécution. L'exécution parce que j'aime bien tout ce qui est après toucher à X, toucher à Y et tout. Après, réfléchir aussi quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je préfère beaucoup plus l'exécution après, tu vois. Oui, ça a plus de sens parce que tu vois le travail que tu as déjà réfléchi. Ouais, exactement. Tu vois ça oui. se mettre en œuvre là, comme ça, sous tes yeux, tu es fier de toi et tout. Sûr. Ouais. Ok, tu peux faire X. Je connais la réponse, mais je vais quand même demander. Tu peux faire X, LinkedIn ou TikTok? X, Twitter. Voilà. Je peux peut-être dire que Twitter, c'est Twitter qui m'a en quelque sorte ouvert les portes du marketing digital parce que, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait rencontrer plein de monde. Ouais. Plein de monde aujourd'hui qui font partie de ma vie d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est Twitter sans réfléchir. Bon, tu préfères travailler en journée ou la nuit? Moi, je suis un peu comme le caméléon. Je suis comme le caméléon. Je m'adapte à tout type d'environnement. Mais actuellement, je travaille beaucoup plus de nuit. Parce qu'en journée, il y a des courses à faire, il y a des réunions, et maintenant tout le travail maintenant qu'il reste à faire, il faut te poser et tout. C'est tard dans la nuit, quand Internet passe mieux. Et quand il y a un peu de calme et tout, tu es reposé, tu mets une petite musique qui te caresse un peu le cerveau et tout, tranquille, tu vois. Oui, Donc je vois. de nuit, je préférerais toujours, Ok. tu vois. Tu préfères lire ou écouter les podcasts? C'est vrai que je me suis beaucoup, comment je veux dire, je me suis beaucoup arrimé à la technologie. Donc j'écoute beaucoup de livres audio, énormément de livres audio, parce que j'ai plus trop le temps, comme avant, de m'asseoir et lire un livre. Comme je suis tout le temps devant mon ordinateur ou mon téléphone, je vais sur mon Spotify, je me mets un podcast, je me mets un livre et tout, tranquille.
sans me casser la tête. Ah. Ok. Tu préfères Apple ou Samsung? Ah, Samsung. Samsung, c'est la base. C'est vrai qu'actuellement, j'utilise un Apple, mais Samsung, C'est là-bas que je voulais Samsung, t'arrêter. mais Samsung, c'est la base quand même. Samsung, on a grandi, on comprenait facilement Android parce que moi, j'ai grandi avec le système Android. Tu vois, c'est après que Apple est venu un peu avec des trucs un peu plus premium et tout. Mais pour moi, c'est Samsung, toujours. Donc, moi, je ne peux pas te croire parce que tant que je ne vois pas, parce que Apple peut être en train de regarder ça, ils vont dire que non, tu nous trompes seulement, tu es avec nous. Non, le truc, c'est que en temps normal, j'ai deux portables. Un Samsung et un iPhone. These are the kind of people that you just spoke about, that they are always sitting on the fence. They don't know where they are going to. They don't know whether they are hot or they are cold. Ah Mais- non, ah non. Là, clairement, j'ai deux portables. Un Samsung, je crois que c'est un A51, et un iPhone 11. Sans faire de publicité, bien sûr. Voilà. Je me situe bien entre les deux, mais je préfère un peu plus Samsung quand même, tu vois, parce que l'écran, la texture et tout. Ok, Tranquille. ok. J'aime bien. Et toi? C'est mon podcast, c'est moi qui vais demander les questions. Bon, merci, merci de jouer avec moi. Ok. Maintenant, il y a un sujet que je voulais commencer la conversation avec. Ok. C'est le sujet du marketing. Tu es dans le marketing, mais il y a quelques jours, Cardi B a fait sortir son album et elle a fait un très beau roll-out et marketing pour son album. Et ici, en Afrique, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs artistes. Quand il s'agit de faire le marketing de leur musique, de EP, albums, tu vois que les gens ne sont pas trop engagés dans ça. Ils préfèrent poster, oh, le lien sort à tel jour, ou bien un petit vidéo là-bas. Mais il y a très peu des artistes qui prennent le temps pour s'engager avec leur audience, les fans et tout ça. Donc pour moi, qu'est-ce que tu penses est le problème qui fait en sorte que il y a plusieurs artistes africains ou camerounais qui ne prennent pas le marketing digital surtout de leurs projets? Ok. Ok. Très belle question. Très belle question. Déjà, le coût marketing sur l'album, le projet de Cardi B à féliciter. Parce que ça tourne énormément. Après, pour ramener un peu le truc au Cameroun, surtout à Yaoundé, euh, beaucoup de jeunes artistes, je vais d'abord commencer par le côté socio-économique. Beaucoup de jeunes artistes font de la musique par passion. Juste par passion pour dire que, voilà, ils font pas ça forcément pour gagner quelque chose et tout. Donc, eux, ils ne voient généralement pas le but d'aller faire une promo, peut-être aller mettre une grande affiche devant un grand monument, aller dans un grand supermarché et tout et tout. Donc, maintenant, pour revenir à des artistes un peu plus huppés de notre scène, moi, je me dis, je sais pas pourquoi, peut-être parce que pour moi, ça n'a jamais été un problème de moyens. Parce que à l'échelle que tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec les moyens que tu as. Après, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les artistes au Cameroun, ils connaissent beaucoup. Ils veulent faire tout en même temps. Ils veulent tout centraliser et tout. Mais après, tu vas pas entrer dans la chose de quelqu'un qui ne veut pas que tu entres et tu fais comme tu veux. J'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets d'albums avec quelques artistes. Et vraiment, j'ai touché du doigt le manque de professionnalisme des artistes camerounais. Le manque de professionnalisme, c'est d'un niveau... Je ne peux même pas décrire, en fait. Je ne peux pas décrire. Et aussi qu'il y a beaucoup d'artistes au Cameroun qui n'ont pas encore mis la notion d'avoir un CM, d'avoir un social media. C'est le social media qui va venir faire la stratégie et tout, et tout, et tout.
Dans l'application, il y aura d'autres personnes. C'est tout un schéma qui se met en place, tu vois, un peu. Yep. Mais il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore compris que c'est important. Un artiste, la seule chose qu'il doit faire, c'est chanter. Ouais. C'est tout. Tout ce qu'on lui demande, frérot, va au studio. Maintenant, autour de ton équipe, tu dois avoir un CM qui va te faire des contenus, qui doit penser une stratégie pour la sortie de ton album, qui doit. Donc, c'est tout un canevas. Et ces gens sont allés à l'école pour ça. Ces gens sont allés à l'école pour te donner la lumière, en fait, pour te donner la gloire, pour donner la gloire à tes projets. Tu vois un peu. Ouais. Donc, beaucoup d'artistes, en Afrique, peut-être, mais au Cameroun, plus particulièrement, n'ont pas encore compris que c'est très important. Et on est à l'ère du digital. Tout est numérique, etc., etc. Donc, c'est un peu ça pour moi, tu vois. Donc, quand tu étais en train de parler, tu m'as rappelé d'une truc que souvent on dit, que tout le monde connaît le travail du CM. Exactement. Tout le monde connaît. Il va te dire qu'il fallait que tu fasses comme ça, il Exactement. fallait que tu n'as pas Et fait. ça me gagne, gars. Ça me gagne. Parce que tu arrives quelque part, ok. Ils pensent que le travail de social media va peut-être s'arrêter à faire une publication et il y a toute une science derrière. C'est un cerveau qui travaille. C'est un cerveau qui va se dire, ok, je vais poster une vidéo aujourd'hui parce que ceci est en tendance, je vais utiliser tel hashtag. Mais quand tu postes, ça ne marche pas. C'est lui qui va venir s'asseoir, il va regarder, il va dire, mais pour les autres, ça a marché, mais pourquoi chez moi, ça n'a pas marché? C'est pas de la sorcellerie. C'est pas de la c'est une histoire d'algorithme et tout et tout. Maintenant, pour aller chercher cette information, il faudrait quelqu'un qui ait appris à aller chercher. Mais toi, l'artiste, tu ne devrais pas avoir du temps pour ça. Mais tu veux t'initier ici, tu veux t'initier là-bas, Après, c'est aussi une histoire de confiance. Hein. Ouais. C'est aussi une histoire de confiance parce que tu ne vas pas attribuer tes codes d'accès de tes réseaux sociaux à n'importe qui, comme ça. Mais bon, ce n'est pas là le sujet. Donc, voilà. Pour moi, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il n'y a pas l'argent, ils n'ont pas l'argent pour faire les grosses promos. Mais je dis quand même que les gars, vous pouvez. Avec les moyens que vous avez, vous pouvez faire des promos. Donc après, il y a ça, il y a le manque de professionnalisme, il y a l'ego. L'ego. Il y a l'ego. J'allais oublier l'autre là. L'ego, c'est... Donc, voilà. Ok, revenons au début. Ouais. Comment tu t'es lancé dans le marketing digital? Comment je me suis retrouvé dans le marketing digital? Après mon bac, je réfléchis à quoi faire. Déjà, c'est pas la formation initiale que j'ai eue. Je l'ai pas, je suis pas allé genre sur les bancs comme les gens vont sur les bancs à l'école pour le faire. Moi, de formation, je suis un hôtelier. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens vont même le découvrir dans le podcast. Je suis un hôtelier et j'ai décidé de m'inscrire à l'école d'Internet parce que j'ai compris très tôt que Internet pouvait me donner beaucoup de choses. Et je me suis dit, voilà, je vais un peu tenter parce qu'à la base, moi, je vais être journaliste. À la base, je vais être journaliste. Mais après, la vie et tout, ce que les parents veulent, ce qu'on demande de faire après le bac, etc. J'ai appris et la vérité, c'est que ma plus grande école a toujours été le terrain. A toujours été le terrain. J'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui m'ont appris dans des événements, dans des grands événements, dans des grands projets, parce que j'ai déjà travaillé dans pas mal de projets déjà quand même, à mon petit âge surtout. Donc, voilà, c'est l'école d'Internet, la chance d'avoir pratiqué très tôt, très très tôt. J'étais déjà sur le terrain, j'apprenais déjà des trucs. Tu vois qu'en 4 ans, tu as quand même un background qui te permet d'avoir une parole devant les gens, de dire quelque chose de cohérent. Tu vois. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire, voilà, il a appris sur Internet, il n'est pas peut-être plus intelligent que quelqu'un qui a appris sur... Bah non, je ne mets même pas souvent Internet. Moi, je dis beaucoup plus aux gens que mon école, ça a été le terrain.
d'aller apprendre sur place. Lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a un projet. Parfois, j'avais même pas d'argent de taxi. Je prenais à gauche, je prenais à droite parce que c'était un investissement pour moi. Je savais où je partais en fait. Tu vois un peu. Tu sais où tu es en train d'aller et tu te bats pour arriver à ça. Donc voilà, avec des certifications sur Internet et tout, pour qu'on ne te dise pas quand même que voilà, tu mens. Donc c'est un peu ça quoi. Mais mon rêve d'abord à la base, c'est de devenir journaliste. Pourquoi journaliste? J'étais très très passionné. En fait, à la base d'abord, je regardais beaucoup la télé. Quand tu vas peut-être me dire c'est qui mon idole, c'est qui mes idoles. En Afrique, au Cameroun, c'est Brice Albin, journaliste de Canal+, avec qui j'ai déjà eu la chance de discuter. Un journaliste très brillant. Et en Europe, Nico Saliagas. Moi, j'étais très content de le voir à The Voice, dans les plus grands événements, tu vois, un peu qu'il présentait et tout. Après, moi, j'ai grandi avec la télé, comme je t'ai dit. Et tous les midis, on regardait les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann. Donc, c'est cette culture-là qui m'a donné un peu l'envie de devenir journaliste, de faire dans le métier des médias, etc. Tu vois. Mais tu es toujours dans le métier de médias. Ah, tu bien n'es sûr. pas loin. Bien sûr, je suis pas très loin. Je suis pas très loin quand même. Donc, je sais que tu as déjà participé à plusieurs événements, plusieurs campagnes. Qu'est-ce qui est le plus grand événement qui t'a marqué? C'est en 2022. Okay. En 2022, il y a un festival, African Delta Festival c'était le Delta Festival, c'est un festival à Marseille. Un grand festival à Marseille qui se déroule sur les plages de Marseille pendant 2 semaines, je crois, qui invite les gros stars et tout. Je suis appelé pour le projet au Cameroun parce qu'apparemment la branche cherche des représentants dans le monde où ils vont déposer leur marque et tout. Ils décident de venir au Cameroun. On a travaillé sur le projet pendant 6 mois. Malheureusement, le projet n'a pas pu voir le jour. Tu vas te demander pourquoi je viens me parler d'un projet qui n'a pas marché. Bon, dans l'exécution. Je parle particulièrement de ça. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui m'a beaucoup appris. J'ai rencontré de très belles personnes qui sont encore aujourd'hui dans ma vie, qui sont mes amis, avec qui je travaille également, tu vois. Le projet, c'était d'organiser un festival au Cameroun, un des plus gros en Afrique centrale. Et on faisait venir des artistes comme Ayra Starr, Asake, Nino, Damso, comment il s'appelle, Tiakola et tout. Donc la crème, en Afrique, en Europe, et on touchait un peu à tous les pays. On a bossé pendant 6 mois sur le projet. C'était une réelle aventure, une réelle expérience. Maintenant, des projets qui ont réussi, il y a des projets de tous les jours. J'ai organisé un concert en juillet 2024, Eclosion Night Experience. J'ai organisé des comment on appelle, des showcases, il y a un concept là quand tu sors un album, des release parties. Des release parties. Enfin, je vais pas venir tout dérouler, mais il y a quand même pas mal de choses derrière quand même. Donc je me félicite quand même, tu vois. Tu dois le faire. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon. Tranquille. Pour les gens qui sont bien visibles sur l'Internet, ouais. Il y a pas mal de balles qui te trouvent sur l'Internet. Ah, ça. Et ça arrive que, toi particulièrement, il y a plusieurs fois que c'est arrivé. Donc, en tant que quelqu'un qui est visible, quelles sont les choses ou quelles sont les manières que tu fais pour rester visible, mais aussi, on dit ça en anglais comment, pour ne pas... Ouais, tu peux le dire en anglais, hein, je vais comprendre. Non, même en anglais, je trouve que ça ne vient pas. Pour rester visible, en même temps pour... Garder une bonne réputation. Oui, c'est ça. Pour garder une bonne réputation.
Euh, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange de beaucoup de choses. Mais ben, je vais d'abord commencer par te dire que ce n'est pas parce que tu ne cherches pas les problèmes sur Internet aux gens que les gens ne vont pas te chercher les problèmes. En fait, c'est ça. Donc, ne te dis jamais que c'est parce que tu restes tranquille que personne ne va jamais venir te provoquer. Mais il y a une chose qui marche à tous les coups. Lorsque tu vas être dans une sauce, garder le silence, te taire, ne pas répliquer, c'est l'une des choses qui marche le plus. Après, on connaît un peu notre univers sur Twitter. Ça se lance des balles à gauche, à droite et tout. Parfois, c'est dans une ambiance bon enfant. Mais parfois, il y a des gens qui ont tendance à traverser la limite. Mais comment réussir à recadrer la personne? Tu lui dis direct que voilà, ici, tu en aimes. Mais maintenant, tu ne dois plus refaire ça. Tu vas pas forcément aller demander des excuses, fais-moi des excuses, mais ça, non, pas besoin. Maintenant, après, tout dépend de ta ligne éditoriale. Ce dont tu as choisi de toujours parler sur Internet, ça va t'éviter d'avoir des sources qui n'ont pas de sens. Par exemple, moi, quand je suis arrivé sur Twitter, moi, je partais raconter ma vie d'une manière assez drôle, parce qu'il y a un concept qu'on appelle le jeudi confession. Ouais. Ouais, où on s'exprime un peu, tu fais des tweets sur ton passé qui vont un peu faire rire les gens, ou bien tu racontes une histoire, comme tu vois un peu. Et après, moi, j'ai compris que c'était ça que les gens aimaient. Après, on parle un peu de foot et tout, mais il y a des sujets, je m'étais clairement dit, c'est pas ici que je vais jamais donner mon avis dessus. Je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer les noms des sujets. Par exemple, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de viol, je ne parle pas... Tous les sujets qui sont sensibles. Parce que moi, je n'ai pas une ligne éditoriale qui va heurter l'autre, qui va heurter les sensibilités de l'autre. Donc, voilà, tu restes tranquille, tu rigoles, tu lances des blagues et tout, tu parles de foot, tu parles de sport et tout, tu fais un peu de diapap aussi, un peu de Congo ça. Donc, après, ça va. C'est vrai qu'il y a des sauces qui vont arriver, un jour tu vas dire un truc déplacé, on va t'attraper parce que les gens ne seront pas d'avis avec toi. Mais souvent, c'est comme si les gens t'attendent. Exactement. On t'attend, mais il y a une façon simple, c'est juste de ne pas répondre. Tu ne réponds pas parce que si tu réponds, tu actives quelque chose que peut-être demain tu ne pourras pas contrôler parce que sachez les gars que Internet c'est la vraie vie. Je vous dis ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme moi à qui Internet a beaucoup donné à travers le relationnel, les contacts, tu vois un peu. Tu peux facilement perdre ton travail à cause d'Internet. Comme Internet peut te donner le travail, Internet peut te le retirer. Internet a donné l'amour à combien de personnes ici? Combien de personnes se sont mariées parce qu'ils ont trouvé là un gars sur Internet ou le gars? Donc, arrêtez de voir Internet comme le virtuel. C'est vrai, c'est virtuel, mais c'est la vraie vie. Tu portes atteinte à quelqu'un là-bas, il se fâche contre toi, tu vas en prison. Tu vas pas te dire, parce que tu ne lui as pas peut-être dit ça en face, qu'il n'y aura pas de répercussions. Il te colle une plainte au corps, allez, on te coffre au chaud. Donc, voilà, tu restes tranquille, tu rétorques pas, tu restes dans ton coin et tout. Et il faut aussi faire des breaks de temps en temps, tu vois. Si on t'a trop lu à un moment, tu te perds un peu. Après, tu reviens. Tu te perds, tu reviens. Tu te perds, tu reviens. Parce que c'est cette absence-là qui va faire en sorte que les gens ne te calculent pas trop à un certain moment. Quand tu reviens, tout le monde est surpris. Ouais, mais t'es où depuis, machin. Tu vois. C'est parfois bien de manquer aux gens. Okay. De ne pas aussi être trop présent. Parce qu'il faut garder quand même un certain standing. Enfin, ça dépend. Ok. Tu vois. Non? Ah, c'est tranquille. Mais j'ai beaucoup bouffé, gars. Comme si tu as maîtrisé l'Internet, on peut dire. Ouh. Bon, c'est avec un peu d'expérience. Comme je t'ai dit, Ouais. j'ai beaucoup appris dans le temps, en fait, sur Ouais. Internet, déjà, comme ça, en pratiquant. Donc, après un certain nombre d'années, un certain nombre de temps, il y a quand même quelques petits tips que tu maîtrises à gauche et à droite. Tu vois. Ok. Donc, c'est ça. Quelle est le plus grand erreur que les artistes ou les créatifs font dans leur branding personnel? Pour toi, quel est le plus grand erreur? Euh, moi, je dis certains ne savent pas se donner de la valeur. Certains
Euh, Certains ne savent pas se mettre là où ils doivent être parce que voilà, il faut plaire aux gens. Non. Quand on va sur Internet, on va avec sa personnalité. On va avec qui on est. C'est ça que les gens vont aimer. C'est ça. Parce que si tu as remarqué, les gens qui ont beaucoup percé dans Internet, par exemple, la période du Covid Mm. 2019, c'est des gens qui racontaient les banalités qu'ils font tous les jours. Les gens aiment les histoires, en fait, les histoires qui vont le toucher. Maintenant, quand toi, tu vas sur Internet, bon, tu sais qu'en Afrique, au Cameroun aussi, voilà, les gens aiment ce qui fait rire, ce qui sort du normal, ce qui n'a même pas de sens. Tu vas voir quelqu'un va rire d'une bêtise, d'un truc qui ne fait même pas rire. Tu te demandes que... Frérot. Maintenant, en termes d'erreur, moi, comme je t'ai dit, ils ne se mettent pas où ils doivent être. Ils ne savent pas se brander. Brand, tu vois, se mettre en valeur d'une certaine manière. Donc, pour moi, ce n'est que ça. Hein. Ouais. Pour moi, ce n'est que ça. Ils ne savent pas se vendre. Alors que il y a mille et une manières de se vendre, de mettre son branding là, tu vois. Tu peux pas me dire que tu es, comment on veut dire, tu as choisi d'être un créateur de contenu premium. Tous les jours, on te voit au bar du quartier, en babouche, tranquille. Et après, tu vas te placer derrière Internet. Quand quelqu'un va te filmer en passant, il va aller glisser la photo de tes pieds en babouche en commentaire. Ça va devenir autre chose. Donc, si tu ne peux pas te mettre à un certain... Mets-toi au niveau où tu es. Dis toi-même la vérité. Accepte la vérité, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Ok. Donc, pour toi, quelles sont les leçons dans toutes les années de ton expérience sur le marketing digital, sur la vie et tout ça, tes relations? Quelles sont les grandes leçons que tu as apprises et qui t'aident à gérer ta vie ou ta carrière? Il faut être très patient dans la vie. Il faut être très patient. Tout vient à point à celui qui sait attendre et travailler. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai décidé de sacrifier le sommeil. Mais je dors quand même. Il faut savoir ce que tu veux, où tu vas. Il faut toujours te dire, ok, je suis dans ça aujourd'hui. Comment est-ce que je me vois dans ça dans 5 ans? Quel goal je veux atteindre? Quel but quelle case je veux cocher? Donc, il y a la résilience. Il faut être très résilient. Il faut être patient. Il faut écouter. Parce on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout. Même si tu as fait des études, tu vois, il y a toujours quelque chose que quelqu'un va t'apprendre. Et il faut écouter. On dit souvent, si on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Tu vois un peu. Ouais. Donc, il faut écouter, c'est l'écoute, beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup de prière aussi. Parce que moi, je suis croyant et je mets Dieu dans tout ce que je fais. Donc, voilà, c'est ça. Tu es patient, tu travailles, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Surtout, tu crées un relationnel, tu cherches tes contacts, tu fais gonfler ton réseau, en fait. Tu vois, quand tu parles demain, quelqu'un te demande que oui, est-ce que tu connais quelqu'un? Tu dis oui. Tu appelles, oui, allô, j'ai un ami qui a besoin de... Tac, tac, tac. C'est ça la vie d'un homme. À part l'argent, c'est avoir un réseau solide. Un réseau solide dans tout type de métier. Tu dois te dire, ok, moi je veux avoir des contacts dans l'armée, chez les médecins, chez les tels. C'est ça qui va faire ta base en tant qu'homme. C'est pas forcément l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont plein d'argent, qui foutent rien de bon avec, à qui ça sert même pas. Donc, c'est ça. Quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que peut-être un jour tu vas nous écrire un livre. Un livre, Est-ce qu'on doit attendre un livre? peut-être, peut-être. Si, si Ça tu, m'intéresserait bien quand même. si tu devais nous donner le nom au livre que tu vas écrire sur ta vie, quel est le nom qui vient sur ta tête? Euh, le titre, ce serait l'histoire de ma vie. Parce que Simplement. ma vie est une histoire. On n'aura pas le temps si je me mets à raconter. Parce que j'ai traversé beaucoup de choses difficiles dans ma vie. Il n'y a que mes proches, les amis qui savent.
Et c'était pas très évident à un moment. Je me suis jamais ouvertement exprimé dessus parce que c'est des blessures qui ne guérissent pas. Des blessures avec lesquelles on vit toute sa vie. Donc, ça serait l'histoire de ma vie, tout court, où je vais me livrer, je vais me raconter, je vais tout simplement. Bon, you heard it first. Mufasa's the story of his life is definitely going to be coming to your Exactement. screen. Exactement. Donc, quand tu vas écrire, tu vas revenir ici. Bien sûr, je vais te présenter le livre, on va faire la promo, on va le lire, on va le décrypter ensemble. Tranquille, tranquille. Je vois dans ta vie, tu es quelqu'un qui est tellement particulier et aussi tu es discipliné et tu parles tellement de discipline et dans notre génération, c'est pas tout le monde qui voit la discipline. Quand tu dis à quelqu'un, il faut être discipliné, il faut être patient, les gens croient que c'est les bêtises. Tout le monde, la vie de tout le monde avance. Pourquoi ma part n'avance pas? Mais tu n'es pas prête de te mettre à travailler. Et tu veux que tout ça, ça arrive. Et tu nous as partagé tout à l'heure comment tu as commencé, comment tu prenais l'argent de taxi pour sortir, pour faire tout ça. Donc, si tu pouvais donner un conseil à un jeune qui est en train de se chercher ou suivre sa carrière ou sa passion, quel est le conseil que tu vas lui donner? Hmm, Le premier conseil que je vais lui donner, c'est de rêver. C'est de rêver. Et avoir la foi en son rêve. Genre, croire en ça. Parce que quand tu rêves et tu crois en ton rêve, tu vas te rendre compte que tout ce que tu vas faire, ce sera quelque chose qui sera en relation avec ton rêve. Genre, là où tu veux aller, tu vois un peu. Ça ne sera jamais facile. Jamais. Lorsque c'est facile, pose-toi des questions. Je dis, lorsque c'est facile, lorsque ça devient trop aisé, je ne vais pas dire que tout doit se faire dans la difficulté, mais il doit toujours y avoir un petit moment où tu dis, ouais, pourquoi c'est difficile et tout. Mais quand tu vois dire que tout est trop aisé, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Cherche le problème. Fais-toi mal. Fais-toi. Brise-toi. Quand je vais parler, quand tu m'as dit discipline, ouais, la discipline, elle a commencé lorsqu'on nous éduquait à la maison. Parce que moi, j'ai fait des établissements religieux. Des établissements religieux, je suis d'une famille très pieuse. On te réveille le matin très tôt avant d'aller à l'école, 5h30, 5h25. Il faut faire la prière, il faut se réveiller 6h, 6h15. Vous devez déjà être prêt pour aller à l'école. 7h doit te trouver en rang. Donc j'ai grandi avec cette discipline-là. Pour ça que j'ai dit souvent à mes amis, j'ai horreur du retard. Quand quelqu'un arrive en retard, ça m'irrite. Ça m'irrite. Mais même dans les réunions et tout, parce que j'ai un boss quand même, il est très à cheval avec cette histoire de retard. Yannick, tu arrives à 9h, 9h01 alors que la réunion c'est 9h. Bah, on te chauffe bien. Parce que c'est très important. La discipline de vie, c'est très, 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 très important pour soi-même en fait. Plus tu es discipliné, mieux tu vis. Alors, après, je suis pas un modèle parfait, hein. Je suis pas un modèle parfait, mais j'essaye, tant bien que mal, à tenir la route. Donc les gars, faites-vous mal, croyez en vos rêves surtout et travaillez pour ça. Cherchez les contacts qui peuvent vous aider. Et quand tu prends le contact de quelqu'un qui peut t'aider, aie aussi quelque chose à lui donner en retour. Tu vois, il faut se créer de la valeur. Lorsque tu as donc cette valeur-là, par exemple, je prends un exemple futile. Hmm, Je veux devenir l'un des plus gros vendeurs de lunettes de soleil, par exemple. Je fais venir mes lunettes je vais prendre un exemple futile, de Dubaï. Ok. Je suis bloqué, par exemple, je veux faire venir des trucs, mon transitaire et tout, me lâche et tout, il a des problèmes et tout. Je demande à tout le monde, est-ce que vous avez le numéro de tel, 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 tel qui peut me faire le transit en 24 heures, 48 heures, je sais pas, un truc banal comme ça. Quelqu'un te dit non parce que tu n'as pas su entretenir le réseau. Tu vends des lunettes de soleil, mais tu ne lui as jamais offert une paire de lunettes de soleil. Par exemple, je prends un exemple futile, alors que c'est lui qui a le numéro de téléphone qui peut t'aider. Mais il va se dire, mais le mec, à chaque fois qu'il vient vers moi, c'est pour me demander, mais à quel moment est-ce qu'il me
il me donne aussi. Et il faut apprendre à donner. Parce que la vérité, c'est que à donner, on reçoit toujours. D'une manière ou d'une autre. Si tu veux, quand tu donnes, tu dis non, je ne veux pas que tu me rendes, mais le bon Dieu va te le rendre d'une manière ou d'une autre. Tu vas voir que là où tu avais un problème, où c'était compliqué, ça s'ouvre naturellement. C'est le bien que tu as fait, qui t'est en train d'être rendu, en fait. Donc voilà, tout simplement. Moi, j'attends seulement le livre. Non, le livre viendra, le livre viendra. Le livre viendra. Bon, Ne lâche pas. tu, tu collabores ou tu travailles avec l'une des meilleures artistes au Ouais, Cameroun ouais. et l'une des artistes que j'admire, Loco. Ouais. Et souvent, on a tendance de croire que non, c'est pas possible de travailler avec certaines personnes ou bien certaines personnalités, mais tu es arrivé, n'est-ce pas? Et je voulais demander comment ça s'est passé, comme tu as déjà parlé du Twitter et tout ça, mais comment ça s'est arrivé? Hmm, ça s'est passé d'une manière assez, une manière assez cocasse, tu vois, un peu rocambolesque. Bon, je vais pas dire ça comme ça, mais euh, c'est une amie, une très très bonne amie, et toi avec qui j'ai toujours travaillé, c'est mon binôme, comme j'aime le dire, Serena, qui va et qui, voilà, à qui on donne le poste dans la maison de production. Et voilà, dès qu'elle a eu le poste dans la maison de production, elle a dit, voilà, moi je travaille généralement avec telle personne, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis, moi, après elle, entré dans la maison de production. Euh, Collaborer avec le Bigis, comme je l'appelle, c'est c'est une très belle aventure. C'est une très belle aventure. C'est quelqu'un, c'est un grand frère en fait. C'est un grand frère. Ce n'est même pas un patron. C'est un grand frère parce que il a l'oreille, il écoute, il partage, il est toujours en train de transmettre, en train d'apprendre et tout. Très gentil, surtout. Donc voilà, c'est une très belle aventure que je suis fier de vivre aujourd'hui parce que quand j'entrais dans le marketing digital, mon rêve ultime, c'était d'être CM pour un artiste. Et j'ai réalisé mon rêve. Bon, l'un de mes rêves. Je l'ai réalisé. Parce que j'ai su être patient. J'ai su toquer aux bonnes portes. J'ai su chercher là où il fallait chercher. Et j'ai été ça. C'est venu me trouver. Je Ok. n'ai j'ai pas postulé et tout. Et quand on me dit, voilà, je te prends pas parce que tu es le meilleur des meilleurs. Je te prends parce que voilà, je sais que tu vaux quelque chose. Je sais que tu as des compétences à mettre en œuvre. Tu es jeune, moi je travaille avec des jeunes, avec des jeunes qui veulent travailler sur la durée, qui veulent aller là où il y a comment je dis, là où il y a le succès et tout. Donc c'est une personne, il a une facilité à donner de la lumière à ce qui est dans l'ombre, aux gens qui sont dans l'ombre. Il n'a pas de difficulté à ça. Il fait profiter à qui le veut. Tu vois, tant que tu es honnête, tant que tu sais donner de la valeur à quelque chose, direct. Tu vois, tu peux toi aussi, tu peux bosser avec lui, hein. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais. Euh, D'ailleurs, je et vais lui parler de toi. et tu viens de redire quelque chose que je voulais dire. Ouais, Le rêve, parce que plusieurs personnes ne croient pas que si tu rêves et tu travailles sur quelque chose, ça ne va pas arriver. Mais chaque fois que j'ai une invitée, tu entends comment ils parlent de leurs rêves, ils ont rêvé, ils étaient passionnés. Et exactement, passion. il faut être passionné parce que avec la passion, même si ça ne va pas, tu Mhm. sors le Exactement, matin, tu exactement, bosses sur le travail, exactement, you show up literally, like, même si ça ne va pas, même si ça va, c'est tellement toutes les choses qui fait que ton rêve s'accomplit. Et exactement. he is a tangible representation of his dreams realizing et on voit ça chaque jour. Et je te félicite vraiment pour le travail que tu fais et tous les conseils que tu as partagés avec nous, Merci. ton histoire, un peu d'histoire que tu nous as partagé Le sur peu, toi, mais on parce que attend le c'est livre. costaud, c'est très costaud quand même. C'est costaud, mais on va lire ça. Mhm. Et merci beaucoup d'être venu. Mais Merci à toi, Jem. avant de te laisser, Mhm. il y a quelque chose que je demande à tous mes invités de faire. Si tu pouvais écrire une lettre
à jeune Mufasa? Allez. Comment tu vas faire ça? Donc, je vais commencer pour toi. Cher Mufasa, virgule. Je viens auprès de vous dire que... Ah! Pourquoi c'est très formal? Non, oui, justement, c'est trop... Ah! Oui, dire Mufasa, ouais. Je vous ai écouté dans le podcast de Gemma et je suis très fan de ce que vous avez dit, de votre partage et je souhaiterais avoir un échange avec vous prochainement. Les gars, moi je suis ouvert, hein. Moi je suis ouvert. La personne qui veut discuter, qui veut échanger, gars, c'est posé. On est tous jeunes, il faut se soutenir, il faut se donner de la force et tout. Donc, les gars, le jour que tu me croises en route, stop-moi, tu dis que tu m'as vu chez Gemma. Je vais m'arrêter. Je ne suis pas une star, pardon. Je travaille pour des stars, mais je ne suis pas une star. Les gens qui travaillent avec les stars sont des Non, stars. pas du tout. Pas du tout. Nous, on est derrière la caméra, on ne voit pas. Mais aujourd'hui, tu es devant la caméra, donc tu es ma star pour aujourd'hui. Merci, c'est gentil, ça me flatte. Merci une fois de plus d'être Merci à passé toi, sur Gemma. Quoi de Neuf et j'espère que les gens qui vont regarder ça, les jeunes qui vont regarder ça, ils vont apprécier, ils vont apprendre parce que le but de ce podcast, c'est pour amplifier les voix des personnes qui font des très belles travail qu'on ne voit pas souvent. C'est pour les encourager et aussi pour les dire qu'il y a les gens qui regardent vos histoires et aussi pour vous rappeler que vous avez commencé quelque part et exactement. vous êtes en train de aller quelque part et il y a les gens qui voient vos histoires et ça va les encourager pour dire que la personne s'y a rêvé et il est ici, il a osé, donc c'est possible pour moi aussi de rêver. Donc merci une fois de plus. We had the most amazing Mufasa, my star for today. For today and always. D'accord. Mufasa, thank you so much for coming on the show and I hope you make sure to subscribe, like, comment, tell us what you love the most about this podcast. Quelles sont les leçons que vous avez appris et comme il a dit, il est ouvert. Il faut chercher Mufasa sur X, sur toutes les autres plateformes, mais il est surtout sur X. Avec le même nom, Mufasa sur X. Voilà, sur X. Mufasa sur X. Voilà, c'est comme ça sur mon Twitter. Donc, les gars, venez, on va discuter. On peut faire de belles choses ensemble. T'inquiète, peut-être je vais commencer la musique. Okay, guys, see you on the next episode of Quite Enough. I remain your host, The Voice German. Always remember there is something inside of you that the world needs to hear. Bye. Bye.